Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la tragédie moderne Antigone de John Henry, 1910-1987. C'est une pièce de théâtre réécrite par John Henry en 1942 pour pouvoir exhorter la résistance française à lutter contre les Allemands ou bien les nazis à l'époque de Vichy. Donc, une tragédie, que veut dire une tragédie? C'est une pièce de théâtre qui finit par la mort des personnages principaux de l'héros ou de l'héroïne. Et pourquoi elle est moderne? Parce que l'Antigone de Sophocle, et Sophocle c'est le premier fondateur, c'est le premier qui a écrit Antigone, entre le 5e et le 7e siècle, ou tout simplement entre 441 et 443 avant Jésus-Christ, pour pouvoir lutter contre l'inceste. Alors que John Henry, comme je vous ai déjà dit, c'est tout simplement pour pouvoir motiver, encourager la résistance française à combattre les Allemands à l'époque de Vichy. Donc, moderne, pourquoi? Parce que tout simplement, John Henry a fait introduire les didascalies et les anachronismes qui n'existaient pas, soi-disant, à l'époque de Sophocle, comme le rouge aux lèvres, comme la carte postale, comme café, comme cigarette, et ainsi de suite. Donc, le prologue, je vais commencer par le prologue. Le prologue, c'est un personnage parmi les personnages de la pièce, et c'est lui qui présente donc le prologue. C'est lui qui présente les personnages de la pièce. Donc, je vais commencer par le prologue. C'est d'appeler personnage. Ici par la mort d'un personnage. Alors, parmi les personnages, on a un couleur. Exactement. Donc, le personnage principal de la pièce de théâtre, ou bien la pièce théâtrale, c'est Antigone. Antigone, c'est notre héroïne. C'est elle qui va se sacrifier rien que pour pouvoir enterrer le cadavre de son frère Polynice. Donc, pourquoi Polynice? Mais avant, j'aimerais bien vous parler des personnages. Donc, Antigone, Ismène, sa sœur, Étéocle, son frère, et Polynice aussi, son frère. Deux frères, deux sœurs. Bien sûr, issus du mariage incestueux entre Édipe et sa propre mère, Jocaste. Oedipe s'est marié avec sa propre mère Jocaste et ce mariage incestueux a donné 4 enfants, à savoir 2 filles et 2 garçons. Antigone, c'est l'héroïne, c'est le personnage principal de la pièce. Il s'est sacrifié rien que pour pouvoir enterrer le cadavre de Polynice. Polynice est considéré comme un traître du royaume de Thèbes. Pourquoi? Parce qu'il a fait appel à une armée étrangère considérée comme l'ennemi majeur du royaume de Thèbes pour pouvoir combattre son frère Étéocle. Les 2 frères ennemis se sont entretués à cause du trône de Thèbes après, bien sûr, la disparition de leur père Oedipe. Automatiquement, qui a trôné après la mort de ces 2 frères, c'est l'oncle, c'est leur oncle Créon. Créon, bien sûr, c'est l'oncle. L'oncle
sa femme ou bien son épouse s'appelle Eurydice. Et leur prince héritier s'appelle Aimon. Aimon, c'est le fiancé d'Antigone, la sœur d'Ismène, mais ils ne se sont pas mariés, bien sûr, à cause du suicide d'Antigone. Après la mort d'Antigone, Aimon s'est suicidé. Et après la mort, ou bien le suicide d'Aimon, sa propre mère, Eurydice, aussi s'est suicidée. Donc, dans sa tragédie moderne, nous avons 3 suicides. Antigone, son fiancé, Aimon, et sa mère, Jocaste, bien sûr. Donc, maintenant, nous allons parler des prologues. Le prologue, c'est la personne, ou bien c'est le personnage qui présente, c'est lui qui présente les personnages de la pièce théâtrale. Le messager, c'est lui qui annonce la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. Le cœur, c'est le porte-parole du roi de Thèbes, à savoir Créon, et c'est lui qui propose des solutions pour pouvoir éviter la tragédie. Alors, pour les didascalies, alors que veut dire les didascalies? Ce sont des expressions écrites en italique pour pouvoir montrer les activités et les gestes des différents personnages de la pièce de théâtre. Les anachronismes, ce sont les objets ou bien les choses qui n'existaient pas à l'époque de Sophocle et qui ont existé, bien sûr, dans l'Antigone de Jean Anouilh, comme le rouge aux lèvres, comme la carte postale, comme cigarette, comme café, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi les tirades. Que veut dire les tirades? Une tirade, c'est une plus grande réplique. Tout simplement, demain après-demain, on pourra vous poser une question concernant qui domine le dialogue. Alors, pour pouvoir répondre à cette question de façon pertinente et correcte, donc, celui qui a la tirade, c'est lui qui domine la discussion, ou bien c'est lui qui domine la conversation ou le dialogue. Donc, qu'est-ce qu'une tirade? Une tirade, c'est une plus longue réplique. Bien sûr, lors des dialogues entre Créon et Antigone, c'est Antigone, bien sûr, qui possédait la tirade. Tout simplement, c'est elle qui s'imposait, c'est elle qui a, bien sûr, qui essayé de convaincre le roi Créon. Donc, cette tragédie a fini par la mort de 3 personnages principaux, à savoir Antigone, l'héroïne de la pièce de théâtre. Aimon, c'est qui Aimon? C'est le fils, c'est le prince héritier, c'est le fils de Créon, et sa mère s'appelle Eurydice. Automatiquement, après le suicide d'Antigone, Aimon s'est suicidé à cause de sa fiancée, ou bien oui, et Eurydice est mort à cause de son fils aussi. Pourquoi? Parce que Aimon, son fils, s'est suicidé alors que sa mère ne peut pas rester après lui en vie. Donc, le prologue, c'est lui qui présente les personnages, tous les personnages de la pièce de théâtre. Il y a aussi le messager. Le messager, c'est qui? Tout simplement, le messager, c'est lui qui annonce la mort, ou bien c'est lui qui annonce la tragédie. Il y a aussi le cœur. Le cœur, c'est le porte-parole du roi Créon, et c'est lui qui propose des solutions pour pouvoir éviter la tragédie. Il y a aussi le page. Alors, c'est le serviteur royal, ou bien le serviteur des rois Créon. Après le page, l'oracle. L'oracle, on dit l'oracle, ou bien le devin, ou bien le voyant, ou bien le saint. À l'époque, bien sûr, entre le 5e et le 7e siècle, ou bien entre 441 et 443 avant Jésus-Christ, l'oracle, il est considéré comme un saint, c'est le conseiller des rois, et chaque palais, à l'époque, il avait son oracle. C'est le conseiller royal, ou bien le conseiller du palais royal. Il y a aussi le sphinx. Que veut dire le sphinx? Le sphinx, il représente ou bien il incarne le mythe grec, tout simplement. C'est une créature fabuleuse
qui a une tête de femme, le corps d'un lion, les ailes d'un aigle et la queue d'un serpent. Il coupait le passage, bien sûr, aux piétons. Il donne des énigmes. Ceux qui n'arriveront pas ou bien qui n'arriveraient pas à décrypter ou bien déchiffrer l'énigme, ils seront dévorés par ce sphinx. Alors le sphinx, bien sûr, il représente le mythe grec. Donc, représente le mythe grec. Que veut dire un mythe ou bien le mythe? Le mythe, c'est un récit fabuleux ou bien récit imaginaire et réel qui n'existe que dans l'imagination, bien sûr, de l'auteur ou bien du dramaturge. Donc, j'aimerais bien vous parler de la famille Labdakos. C'est qui Labdakos? Labdakos, bien sûr, c'est le père de Laios. Laios, c'est le père d'Édipe et le mari de Jocaste. Après la mort de Laios par son propre fils, bien sûr, Édipe s'est marié avec sa propre mère Jocaste. Et ce mariage a donné fruit à 2 filles et 2 garçons, à savoir Antigone, Ismène, Hétéone et Polynice. Bien. En ce qui concerne Labdakos, c'est lui le fondateur, c'est lui le père de toute la famille, ou bien c'est lui le fondateur de Thèbes. Automatiquement, il y a une cimetière au sein de Thèbes qui s'appelle Labdacide. Alors, que veut dire Labdacide? Alors, les Labdacides. Donc, Labdacide, ce terme se compose étymologiquement de 2 termes. Premier terme, Labda, et deuxième terme, Cide. Alors, Labda, relative, ce mot est relatif à Labdakos, et Labdakos, bien sûr, c'est le père de Laios. Le père de Laios, Laios, c'est qui Laios? C'est le mari de Jocaste et le père d'Édipe. Alors, Labdacide, deuxième terme, ça veut dire, signifie tuer. Tuer. Donc, Labdacide, j'aimerais bien vous donner quelques exemples. Par exemple, on parle des insecticides. Insecticides. Et on parle aussi de génocide. Et on parle aussi d'homicide. Et on parle aussi de parricide. Et on parle aussi de fratricide. Et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne insecticide, il y a 2 termes. Insecticide, tuer les insectes. Génocide, tuer les gens. Tuer les gens. Cide, homicide, tuer les hommes. Parricide, suicide, tuer l'un de ses parents ou bien les 2. Fratricide, ça veut dire frère ou sœur, tuer ses frères ou ses sœurs ou l'un d'eux ou l'une d'elles. Donc, Labdacide, ça veut dire la famille. Suicidaire, automatiquement Labdacide, c'est une famille suicidaire. Pardon? C'est une famille suicidaire, pourquoi? Si je vous donne l'exemple concret concernant l'Œdipe. Œdipe, bien sûr, après avoir su que son épouse, c'est sa propre mère, que ses enfants, ce sont ses propres frères et sœurs, et que ce mariage, c'est un mariage incestueux, bien sûr, il s'est crevé les yeux
et ses frères, à savoir Étiocle et Polynice, ont essayé de l'assassiner ou de le tuer. Donc, Étiocle et donc Polynice. Donc, les deux frères ont essayé d'assassiner ou bien de tuer leur propre père, bien sûr, Eudipe, leur sœur, Antigone, a fait sortir son père à l'extérieur des territoires de Thèbes pour préserver sa vie ou bien pour le sauver. Automatiquement, qui a pris le trône, les deux frères se sont mis d'accord sur le pouvoir de Thèbes. Étiocle, c'est l'aîné, ou bien le plus grand, et son frère Polynice, c'est le plus petit. Automatiquement, ils se sont mis d'accord comme quoi chacun d'eux régnera, bien sûr, un an et cédera le pouvoir à son frère. Donc, qui a pris le pouvoir en premier lieu, c'est Étiocle. Donc, après avoir passé un an, Étiocle a refusé catégoriquement de céder, bien sûr, le pouvoir à son frère Polynice, ce qui a causé, bien sûr, une guerre, bien sûr, où les deux frères se sont entretués. Après la mort de ces deux frères, c'est Créon qui a pris le pouvoir.